Salut, je réponds au nom de Jonathan Toibou. J'aimerais juste vous partager par rapport à un thème qui est intitulé « Ce qui est né de l'esprit et esprit ». D'abord, j'aimerais expliquer ce thème. Quand je dis ce qui est né de l'esprit et esprit, donc il y a deux catégories d'esprit. En fait, il y a plusieurs catégories d'esprit, mais je vais juste parler de deux catégories d'esprit. Donc, il y a dans mon thème l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Donc, premier esprit, ce qui est né de l'esprit, donc Saint-Esprit et esprit. L'autre esprit, c'est esprit avec minuscule, donc l'esprit de l'homme. J'aimerais d'abord lire un passage afin que nous puissions comprendre ce que j'aimerais dire par là. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Regardez ce que la Bible est en train de dire. En effet, qui parmi les hommes connaît le pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Donc ici on parle maintenant de l'esprit de l'homme, avec esprit, avec E minuscule. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Et alors, dans mon thème, je suis en train de dire ce qui est né de l'esprit et esprit. Et quand je suis en train de parler de l'esprit de l'homme, je parle de l'homme intérieur. Alléluia. De l'homme intérieur. Je vais lire dans Romains 8, le verset 9. Regardez ce que la Bible est en train de nous dire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ici, on est en train de parler de l'esprit de l'homme. Donc, l'homme intérieur. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Là, on parle maintenant de l'esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et dans mon thème, je suis en train de dire ce qui est né de l'esprit et esprit. J'aimerais aller loin pour dire quoi? Ce qui est né de l'esprit de Dieu marche selon l'homme intérieur. Je dis que l'esprit de l'homme, c'est aussi l'homme intérieur. Donc, l'esprit qui est en toi, l'esprit avec E minuscule, on peut aussi le dire encore esprit de l'homme. Alléluia. Donc, ce qui est né de l'esprit ont la capacité de marcher selon l'esprit de l'homme. Alléluia. Et regardez ce qu'on est en train de nous dire dans Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, selon l'homme intérieur. Alléluia. Selon l'homme intérieur. Alors, comment marcher selon cet homme intérieur? C'est lorsqu'on est né du Saint-Esprit, lorsqu'on est né de l'Esprit de Dieu. Et regardez un autre aspect. L'esprit de l'homme, l'homme intérieur, l'esprit avec E minuscule, s'affectionne aux choses d'en haut. C'est cet homme intérieur en toi qui désire toujours les choses d'en haut, qui désire plaire à Dieu, qui aime les choses d'en haut. Alléluia. Regardez dans le verset 7 du chapitre 8, on est en train de nous dire de Romains, on nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et que ne le peut même pas. » Alléluia. Elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Donc notre chair, elle recourt toujours aux choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Mais l'homme intérieur, ton esprit, l'esprit avec E minuscule, recherche toujours les choses d'en haut. Alléluia. Le verset 5, regardez ce qu'il dit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ici, on ne parle pas d'abord de l'esprit de Dieu, on parle de l'esprit de l'homme. Donc l'homme intérieur, cet esprit avec E minuscule. Donc ceux qui vivent selon l'homme intérieur s'affectionnent aux choses de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ton homme intérieur, lui, il désire toujours les choses d'en haut. Il a cette bonne volonté de rechercher les choses d'en haut, de rechercher les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Regardez maintenant la réponse qu'on nous donne. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, verset 9, mais selon l'esprit, selon votre homme intérieur. Regardez maintenant ce qu'on dit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. D'abord, j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux marcher selon ton homme intérieur. Rassure-toi que tu as l'esprit de Dieu en toi.
L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il capacite notre homme intérieur. Notre homme intérieur a la bonne volonté de plaire à Dieu. Notre esprit a la bonne volonté de plaire à Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, il capacite l'Esprit avec un minuscule qui est en nous. Il capacite notre homme intérieur et notre homme intérieur a la capacité maintenant de marcher selon les choses qu'il désire. L'homme intérieur désire les choses qui plaisent à Dieu, mais il n'a pas la capacité. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne cette capacité. Et j'aimerais dire une bonne nouvelle à quelqu'un. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il ne vient pas habiter dans ta chair, non. Il vient habiter dans ton esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ton esprit, ton homme intérieur a cette capacité-là de recevoir le Dieu Tout-Puissant, de recevoir le Saint-Esprit en toi. Cet homme intérieur a cette capacité de recevoir le Saint-Esprit en toi. Regardez maintenant la suite qui me bénit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'une des choses que j'aimerais te dire pour naître de l'Esprit, pour avoir le Saint-Esprit en lui, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, automatiquement il vient habiter en toi. Par qui? Par le Saint-Esprit. J'aime ce que la Bible est en train de dire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les personnes qui ont la nature de Dieu, les personnes qui ont cette capacité-là de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, il nous donne cette nature des enfants de Dieu. Mais regardez maintenant ce que la Bible est en train de dire. Or, l'Esprit de Dieu témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il témoigne en nous que nous avons reçu Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais encore, alléluia. Donc, lorsque Jésus vient en toi, alléluia, il te donne le Saint-Esprit qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc, la plus grande des choses que j'aimerais te demander, reçois Jésus aujourd'hui dans ta vie. Et le Saint-Esprit viendra en toi. Il te capacitera. Il capacitera l'homme intérieur en toi à plaire à Dieu. Et l'une des choses qui plaisent à Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. J'aime quand le Saint-Esprit vient en nous, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il veut que nous puissions juste être intimes à Dieu. D'abord, ce n'est pas parce que nous sommes des stars. D'abord, ce n'est pas parce que nous puissions être connus, que nous puissions prêcher ou que nous puissions chanter par-ci, par-ça. Non, c'est pour d'abord que nous puissions être intimes à Dieu. C'est ce que j'aime. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il fait de nous, il témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. La première des choses, il témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Or que je ne peux pas dire que je suis enfant de mon Père alors que je n'ai pas une intimité avec mon Père. Alléluia. Lorsque je dirais que je suis enfant de mon Père, c'est que j'ai une intimité particulière avec mon Père. Alléluia. Donc la première des choses, le Saint-Esprit vient te donner d'être intime à Dieu. Et au travers de quoi? La prière. La prière. Cette chose que beaucoup de gens ont oublié. Donc le Saint-Esprit, il nous donne d'être intime à Dieu au travers de quoi? La prière. La prière, de passer du temps avec Dieu. De passer du temps avec Dieu. D'aimer les choses de Dieu. Or que les choses de Dieu, c'est quoi? C'est aussi aimer la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'est un peu ça ce que j'aimerais juste vous partager. Vous dire quoi? Le Saint-Esprit en nous capacite cet homme intérieur à désirer la présence de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont allés loin de la présence de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne désirent plus la présence de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui vient en nous, il nous donne la capacité de désirer les choses d'en haut, de désirer la prière, de désirer des choses qui sont agréables à Dieu. Ce qui est né de l'Esprit désire les choses de l'Esprit, s'affectionne aux choses de l'Esprit, s'affectionne à l'intimité que l'Esprit de Dieu vient lui offrir. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.